Il existe 7 principes de l'art et du design qui sont l'équilibre, le rythme, le motif, l'accentuation, le contraste, l'unité et le mouvement. Et l'idée de cette vidéo, c'est de voir comment on peut appliquer ces 7 principes de l'art et du design pour prendre de meilleures photos. Allez, en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Déjà, on a l'équilibre et l'emphase que j'ai regroupé. L'équilibre fait référence au poids visuel d'une photo. Plus un élément a de poids visuel, plus il attire le regard. Par exemple, dans une photo, un élément grand attirera plus le regard qu'un élément petit, et du coup il aura plus de poids visuel. Ou encore un élément avec des couleurs chaudes attirera plus le regard qu'un élément avec des couleurs froides, donc il aura plus de poids visuel là aussi. Ou encore un élément texturé attirera plus le regard qu'un élément lisse. Une photo équilibrée donne un sentiment de stabilité et d'harmonie à une photo, tandis qu'une photo déséquilibrée crée de la tension visuelle. Et ces deux manières de faire sont acceptables, ça dépend simplement de ce que vous souhaitez comme résultat. Et cet équilibre, vous pouvez l'atteindre de 3 façons, avec la symétrie, avec l'asymétrie et avec la symétrie radiale. Bref, j'ai déjà fait un article et une vidéo très intéressante au sujet de l'équilibre en photo, je vous laisse tout ça en description et aussi en annotation. Je vous invite du coup à aller voir tout ça si ça vous intéresse. Alors l'accentuation ou l'emphase, c'est le fait de composer notre photo pour attirer l'attention sur un point précis du cadre. Donc finalement, c'est le fait de combiner les éléments de l'équilibre pour attirer l'attention sur un élément précis de la photo. On pourrait imaginer une fleur rouge très texturée qui prend beaucoup de place dans la photo, entourée d'un espace négatif noir par exemple. Tous ces éléments combinés attiraient beaucoup l'attention sur la fleur. Ensuite, on a le rythme et les motifs. La composition en musique partage des points communs avec la composition en photographie. Le concept photographique de rythme emprunte beaucoup à la théorie musicale. A l'instar d'un musicien qui lit les notes sur une partition, les sujets dans un espace et séparés par un espace vont réguler la façon dont nous voyons une photographie. Au sujet du rythme, là aussi j'ai fait un article très détaillé et très intéressant que je vous laisse en description et aussi une vidéo que je vous laisse en annotation. Et le motif finalement c'est un type de rythme particulier. C'est la répétition régulière et prévisible de formes similaires. Ensuite on a le contraste. Le contraste est créé lorsque deux ou plusieurs éléments opposés sont présents dans une photographie. Ça peut être la lumière contre l'obscurité, ou une couleur chaude contre une couleur froide, ou encore le lisse contre le rugueux avec la texture. Vous pouvez également essayer de juxtaposer des concepts comme l'ancien et le nouveau, la violence ou le calme, ou encore le naturel ou l'artificiel. Le contraste a tendance à donner de l'intérêt à une photo, de susciter la réaction ou de créer l'équilibre. Ensuite, on a l'unité. L'unité décrit la relation visuelle entre différents éléments d'une photo. Elle contribue à créer une photo cohérente. L'utilisation de couleurs ou de tons, de concepts ou d'éléments similaires cultive un sentiment d'unité. Dans cette photo, par exemple, on peut voir qu'il y a des glaciers, qu'il fait froid, et donc forcément, on s'attend plutôt à une lumière bleutée qui correspond bien à cette ambiance. Lumière froide, du coup. Si on avait une lumière plus chaude, on aurait moins ce sentiment d'unité et de cohérence dans la photo. Mais ça pourrait aussi créer un contraste intéressant. Un mauvais cadrage, des perspectives maladroites, comme par exemple un élément trop grand au premier plan, une surexposition ou une sous-exposition perturbent l'image et peuvent provoquer une désunion. Et enfin, on a le mouvement. En photographie, le terme mouvement décrit souvent la relation entre le temps de pose et un sujet. Mais le mouvement fait aussi référence au chemin que prend l'œil du spectateur lorsqu'il regarde une photo. Et oui, parce qu'un photographe peut contrôler la manière dont le spectateur aborde une photo. Par exemple, l'utilisation de lignes directrices, donc ça peut être des lignes diagonales, courbes ou droites, vont déplacer le regard du spectateur d'un point à un autre, et on peut aussi par exemple utiliser la couleur. Il existe aussi plein d'autres moyens de manipuler l'esprit du spectateur, avec notamment les principes de la théorie de Gestalt que je vous laisse en description et aussi en annotation. Voilà, on est à la fin de cette vidéo sur les 7 principes de l'art et du design. Comme vous avez pu le voir, on a déjà vu pas mal de ces principes déjà dans d'autres vidéos ou d'autres articles. Je vous laisse aller voir tout ça, je vous laisse tout ça en description. Je vous rappelle aussi qu'en description, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Moi, je vous laisse ici à votre design photo et je vous dis à bientôt sur Internet mondial.